Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux Vierges puisque c'est à votre tour pour ce tirage du mois d'avril 2022. Donc si vous avez du thème, si vous avez de la Vierge pardon dans votre thème astral, ce tirage est pour vous. Alors en signe astrologique, en ascendant, en descendant, en signe lunaire ou en signe Vénus, lunaire émotion, Vénus amour. Voilà, donc maintenant je vais vous dire attention, alarme, blabla. Donc si vous n'avez pas envie d'écouter mon blabla, mettez la vidéo en accéléré et je vous ai mis dans la barre d'infos les minutes à laquelle le tirage va commencer. Comme ça, vous pouvez passer directement à ce tirage. Alors, pour ceux qui ont envie du blabla, donc je vais continuer mon petit blabla avant de vous faire le tirage. Donc, je vous disais que c'était donc la Vierge dans ce tirage et qui était donc pour dans votre thème astral. Je voulais vous rappeler que ces tirages étaient d'ordre général. Ça veut dire que ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde parce que je ne peux pas atteindre malheureusement tout le monde. Donc, ces messages ne vous parleront peut-être pas parce qu'ils ne sont pas pour vous. Donc, à ce moment-là, allez voir peut-être, pardon, votre signe astrologique ou votre ascendant, votre signe astrologique, votre ascendant, votre signe lunaire, votre descendant ou votre signe Vénus. Des fois, ça aide parce que ces signes nous influencent quand même aussi, influencent beaucoup sur notre vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis en train de m'en mêler les pinceaux, c'est terrible. Bon, je voulais vous parler aussi de la pleine lune en Vierge, parce qu'on est vraiment dans le thème Vierge. C'est arrivé le 18 mars 22, donc aujourd'hui je fais ça le 20 mars, dimanche, pour pouvoir sortir tout à l'heure. Et donc, il y a 2 jours, nous avons subi des influences de cette lune, de cette pleine lune, qui a été un petit peu destructive, j'avoue. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, parce que moi j'ai eu des retours où on m'a dit j'ai très bien dormi, tout allait bien. Moi, personnellement, ça a été très destructif. J'ai très mal dormi, j'ai dormi 4 heures dans la nuit du vendredi au samedi. J'ai eu une crise de colère le vendredi soir, je me sentais pas bien du tout. J'avais l'impression d'avoir la poisse le vendredi, d'avoir la poisse le samedi. Il y a des émotions qui sont remontées. Et donc, bah, je me suis un petit peu renseignée parce que je suis quand même... moi, je suis très... je subis la lune, je suis très... vraiment, c'est quelque chose qui influence. Voilà, je suis très influencée par la lune, en signe lunaire comme je suis. Donc, je me suis renseignée et donc, on m'a bien confirmé que cette lune en signe de la Vierge pouvait être pour certaines personnes destructive parce qu'elle était... les insignes de la Vierge, c'est un peu la Vierge, c'est un peu celle qui fait le ménage, celle qui est organisée, celle qui met les choses dans leur droit chemin. En plus, c'est la dernière lune de l'hiver et la dernière lune de l'année astrale. Donc, c'est un petit peu une coupure, on va dire, pour se préparer au printemps, pour s'ouvrir. Donc, il y a des choses à régler avant pour pouvoir enfin ouvrir la porte au bonheur, aux choses un peu plus chaudes au printemps. Donc, effectivement, quand je vous ai dit, on fait le ménage dans ses émotions, on fait le ménage dans ses sentiments. Alors, il y a des choses qui sortent, comme on fait le ménage on fait le ménage du printemps, hein, on appelle ça le grand ménage de printemps. Voilà, vous sortez tout ce que vous avez, peut-être des choses achetées, vous avez regardé dans vos armoires, regardez, bon, ça, j'en ai plus besoin, je le jette, ça, je veux garder, voilà. Et bien, avec les émotions, c'est la même chose. Vous avez des choses qui remontent et vous avez besoin de sortir ça. Moi, j'ai eu une crise de colère vendredi. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne peux pas l'exprimer. Même mes pauvres chatons, ils en ont subi parce que, je sais pas, ils ont fait des bêtises. Je suis mis en colère pour rien. Après, je me suis dit, mais c'est pas toi ça. Qu'est-ce qui se passe? J'avais besoin d'exprimer peut-être une colère au fond de moi qui était profonde et qui est ressortie. Et depuis, je vais beaucoup mieux. Hein. Une fois que ça s'est exprimé, une fois que c'est sorti, c'est... Voilà. Et là, c'est peut-être pour ça que vous avez aussi des moments où vous vous sentez pas bien, où vous aviez envie de pleurer. Voilà. C'était l'explication de cette pleine lune en Vierge. Donc, Vierge fait le ménage, comme on dit. Alors,
Je vais regarder et noter pour vous l'heure du tirage. Excusez-moi, je perds mes mots. C'est la troisième vidéo que je fais de suite. À un moment, je gagate. Donc, excusez la folle qui fait les cartes là. Je rigole. Alors, pour ces tirages, je vous ai pris 6 jeux différents, que j'ai pris d'ailleurs dans tous les tirages astrologiques pour ce mois-ci. J'en ai pris des nouvelles, j'en ai ressorti des placards. Voilà, alors aujourd'hui j'ai pris le petit Lenormand, comme d'habitude, l'oracle des miroirs, le tarot, le grand oracle de l'amour, l'oracle des cœurs vaillants et mon petit dernier que j'aime beaucoup, la voix des êtres stellaires. Voilà. Donc, je vais faire ce tirage avec toutes ces cartes et nous allons regarder pour les vierges. Les petits personnages que vous voyez font partie d'un jeu qui s'appelle La Petite Étoile de Angèle Lumière Divine. Donc, je les mets là. Je les aime bien. Je les ai sortis du jeu pour... on m'a demandé plusieurs fois ce que c'était, donc c'est pour ça. Je les ai sortis du jeu pour m'en servir comme base pour mes tirages. Voilà, allez, on est parti pour la Vierge, pour le mois d'avril 2022. Bon, et bien ça sort. Hein. Alors, cadeau, choix à faire, recherche. Je vais faire un grand tableau, donc on va regarder ce qui sort. Bon, ben, elles sortent, hein, les cartes. Hein. Bon, là, il y en a trop. On va pas prendre le paquet. Alors, je sors les cartes, je vous dis au fur et à mesure, mais je regarde aussi un petit peu. Alors, oui, on a quand même... ouais. Alors, nous avons un choix à faire parce qu'il y a un changement de direction. On a une recherche du bien-être. Vierge. Nouveau cycle, un cadeau. Mis à l'envers. Je me suis aperçue que je l'ai mis à l'envers, excusez-moi. Alors. Bon. Vierge, ça sent bon. Ça sent bon le mariage, j'allais dire. Ben écoutez, elle saute. Hein. Elle saute. Hein. Est-ce que j'en reprends une? On va regarder. En tout cas. Alors, que nous disent les cartes? Pour moi, alors, je vois un changement, un choix à faire, un changement de direction, un peu, beaucoup de questionnements. Éventuellement, un retour aux sources. Peut-être que vous avez en ce moment oui, la possibilité de rentrer dans votre pays d'origine ou dans votre ville d'origine. C'est aussi ce qui vous prenez une autre direction. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Par contre, là, au niveau, bon, il y a une relation. Hein, il y a une relation qui se présente. C'est un petit peu une surprise. C'est la fin d'un cycle. J'ai l'impression que vous quittez peut-être la misère. Et il y a quand même quelqu'un qui se présente. Une nouvelle rencontre pour moi qui va arriver. Il y a une recherche dans le bien-être. Hein. Il y a une recherche dans le bien-être. Beaucoup de protection de votre part. Mais il y a des choses qui viennent à vous. Hein. Il y a du changement. Il y a une opportunité qui se présente. Communication, conflit peut-être, vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec un ami, on sent qu'il y a des solutions. Moi, je vous sens dans un grand changement. Il peut être professionnel aussi, amoureux, transformation, j'allais dire. Les choses avancent.
J'allais vous dire, vous sortez un petit peu, c'est la fin d'un cycle, les choses avancent. Hein. C'est, comment vous dire, grande transformation. Alors qu'elle soit amoureuse, comme peut-être professionnelle. On va aller peut-être regarder avec, avec l'oracle des miroirs, parce que là, genre, en tout cas, je sens que vous allez vous diriger vers autre chose, mais ça va vous poser pas mal de questions. Vous allez pas mal vous poser de questions à faire, à savoir si vous allez passer, si vous allez changer ou pas. On parle quand même de retour aux énergies, de retour aux sources, de... Vous avancez dans le bien-être. Vous sortez en fait d'une phase négative, vous allez vers le positif. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Bon, là, il y a vraiment un changement même au niveau amoureux. Moi, je pense qu'il y a peut-être même un mariage à la clé. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de... Oui, alors vraiment, vous, la pleine lune, ça vous a... vous faites le ménage. Hein. Oui, vous faites le ménage, là, les vierges. Mais il y a des choses qui viennent à vous. Hein. Il y a des solutions, il y a des opportunités. On va aller regarder... on va aller regarder dans quel sens ça va. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi amoureux. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre pour certains d'entre vous. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs, si on nous donne plus de précision. Allez, pour les vierges, pour avril 2022. Donnez-moi des messages. Oula, celle-là, vous le sortir. Bon, il y a une notion de déménagement. Hein. Vous bougez. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez un pays d'origine, il y a un déménagement, il y a un retour, il y a quelque chose qui va se passer. Je note pour mon texte après. Ça évolue. Alors peut-être que vous avez fait une demande vous attendiez un déménagement. Oui, ça va marcher en tout cas. Ça va marcher. Alors, je me demande si vous n'allez pas avoir aussi quelque chose, hérité de quelque chose. Peut-être que c'est ça qui va vous allez peut-être hériter d'une maison à l'étranger. Peut-être que vous allez partir à l'étranger à cause de ça. Mais on parle de retour aux sources hein, quand même. Hein. Ouais, on me dit qu'il est temps que les choses arrivent. Prenez en tout cas de la hauteur un petit peu. Oui, on est parti dans un nouveau projet. Hein. Il y a une opportunité, il y a un nouveau projet avec une réussite. Hein. Alors, pour les vierges, avril, oui, regardez, vous avez encore ce choix qui est là. Ce carrefour, savoir où vous allez, est-ce que vous allez le faire, est-ce que vous n'allez pas le faire. Ça vous ramène quand même à la tranquillité, parce que vous êtes quand même en ce moment assez instable. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas. Ouais, on parle de compromis, hein. Projet peut-être qui aboutit, compromis, peut-être un compromis qui va faire que vous allez déménager. En tout cas, moi, je vois un déménagement. Il y a un déménagement pour vous, les vierges. Alors, la santé, c'est pas forcément votre santé. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Peut-être que pour certains, il y aura une visite chez le médecin qui va être faite, mais c'est positif. Hein, peut-être que vous allez vous diriger vers un métier médical, paramédical. On parle de ça, moi. On parle de paramédical. Bon, alors. Il y a votre enfant intérieur. Il va falloir, oui, tranquillité, enfant. Il y a un homme qui arrive. C'est peut-être le consultant. Amitié. Construction.
regardez, on a quand même la joie, le rêve, la fécondité. Voilà, on a quand même 3 cartes qui sont là. Projet qui aboutit, pardon. C'est pas possible que je parle mal. Je sens que il y a des compromis qui vont se faire sur un projet. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce que vous avez créé quelque chose? Est-ce que vous... En tout cas, moi, je vois un déménagement, un projet qui aboutit. J'allais même dire, bah, je vois une rencontre parce qu'on a la joie qui revient. Il y a cet homme qui arrive. Alors, ça peut être une femme, si vous êtes un homme. Il y a une reconstruction, en tout cas. J'ai l'impression que les vierges, en ce moment, vous vous reconstruisez. Vous, je sais pas comment vous dire, vous êtes... parce que dans la maison, hein, on a la maison, on a la santé, il y a une reconstruction, il y a un retour à la joie, j'allais dire. Vous repartez sur de nouvelles bases. Peut-être qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre. On va regarder dans le sentimental. En tout cas, pour moi, on me dit que les choses évoluent pour vous. Vous êtes vraiment en grande période de transformation, mais de transformation positive. Alors, comme si vous faisiez, je vous dire, le ménage de printemps, comme je vous disais, et vous passez à autre chose. En fait, c'est ça. Vous passez à autre chose, les vierges. Allez, on va aller regarder avec le tarot. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril. Bon, voilà. On a 2 qui sont sortis. On va prendre les 2 qui sont sortis. Oui, regardez, vous vous purifiez. Ah, on sent que c'est les étoiles. Le chemin est ouvert. Il y a une nouvelle direction à prendre. Vous vous purifiez, vous passez à autre chose. Vous voyez, on a avec le 3 de coupe, on a la célébration. On a le projet qui aboutit. Moi, je pense que c'est un projet aussi. Un projet qui aboutit aussi. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. En tout cas, il y a des choses qui se profilent à l'horizon pour vous. Les vierges. Ouais, vous avancez. Vous avancez. Vous avancez parce qu'avec le 7 d'épée, vous laissez derrière vous tout ce qui vous déplaît, en fait. Tout ce qui vous déplaît. On a... Bah oui, regardez. En plus, il est sorti à l'envers. Alors, il y a une transformation, une célébration. Vous avancez, vous poussez votre bateau. On a la reine de denier qui est quand même quelqu'un de posé, quelqu'un qui sait où elle va, qui est installé, qui est bien, on va dire, qui a une bonne assise, qui est quelqu'un qui est quand même assez sûr d'elle. On a la fin des trahisons, hein. Parce que le diable est sorti à l'envers. On a la fin des trahisons, on a la fin de tout ce qui peut déranger. On repart, si vous voulez, dans un amour fusionnel. Voilà, fusionnel, c'est comme ça que je le ressens. Donc quelque chose qui avance, vous voyez. Alors, on a la princesse de bâton qui, à l'endroit, serait dans l'attente de voir au loin de ce qui va se passer. Là, justement, vous n'êtes plus dans l'attente. En fait, maintenant, vous avez arrêté d'attendre. Vous passez vraiment à autre chose. C'est-à-dire que vous avez fini l'attente, fini les tracas, les trahisons, tout ça. Moi, j'avance. Voilà, je pousse mon bateau et j'avance. On a la force. Vous voyez, la force est là. C'est-à-dire qu'en fait, vous battez, vous avez la force, vous avez cet état d'esprit pour avancer, pour vous battre, en fait. Bon, alors, attendez, j'en ai 2. On a l'as de denier, donc on revient dans le bien-être, dans le...
dans l'aisance, voilà, dans l'abondance. C'est le renouveau, hein, parce que là, c'est toujours le renouveau. Donc là, ça y est, ça repart. Hein, vous avez beaucoup de deniers, c'est vrai. Alors, financièrement, je pense que ça va aller. On a alors, le roi d'épée, on a l'impression qu'il est quand même d'aspect extérieur assez froid, hein, assez distant, mais en même temps, vous voyez, il y a à l'intérieur, c'est tout feu, tout flamme, quoi. Donc, le côté masculin est peut-être un petit peu, a l'air peut-être un peu distant, hautain, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui a le cœur d'artichaut, quoi. En gros, c'est comme ça. Et on va aller dans la fusion avec cette personne. Et là on a le côté féminin assez, qui est forte, hein, très forte, assise, qui sait ce qu'elle veut. Mais ça va être très fusionnel, hein, cette relation. On a un grand changement, on a la roue, hein, vous voyez, il y a le changement qui est là. Hein. Vous êtes vraiment en pleine période de transformation. Hein. Ben voilà, il arrive, hein, le chevalier de bâton, voilà. Il amène la force, la jovialité, il est peut-être dynamique, il est peut-être plus jeune que vous par rapport au féminin. Et puis, vous voyez, on a le 2 de bâton où on commence à reconstruire. On reconstruit ensemble. Donc, pour moi, vous êtes en période de reconstruction, même amoureuse. Hein. C'est dans tout ça. Hein. Vous laissez beaucoup de choses derrière vous. Voilà. Vous laissez le passé pour avancer. Alors, regardez si c'est une nouvelle rencontre ou si c'est, si vous êtes en couple, si c'est une transformation dans votre couple, on va dire. Hein. Voilà, alors je vais aller avec le grand oracle de l'amour pour changer. Je l'ai ressorti, cet oracle-là, ça a été un de mes premiers oracles. Je crois que c'était le deuxième que j'ai acheté. Et je l'ai utilisé au début de mes guidances. Et puis après, je l'ai laissé. Et puis, je l'ai ressorti parce que je le trouvais bien. Voilà. De temps en temps, il faut les aérer, il faut les sortir. Bon, bah écoutez, hein, au sentimental, vous êtes dans le feu vert. Vous avez la permission. Tout va bien. Vous êtes... Bah écoutez, on a une promesse. Hein. Alors, il y a des illusions peut-être aussi. Attention. Pourtant, il y a quand même la promesse. Ah, oui. Il y a peut-être un peu... faut peut-être pas vous oublier. Faut peut-être rester aussi... penser à vous dans cette relation. Ouais, parce que vous voyez, vous avez eu le cœur brisé. Bon, alors ce qui arrive, hein, regardez. Ça sort, on va les prendre. Alors, on sent que il y a... Vous êtes dans l'attente. Enfin, vous n'êtes pas l'attente. Vous êtes dans... Vous voulez vous mettre en couple. Il n'y a pas de choses qui vous n'allez pas dire non à ça. Par contre, ce que vous avez vécu, il y a eu des illusions et vous êtes peut-être un peu trop oublié dans cette relation. Vous avez eu d'ailleurs le cœur brisé. Mais regardez, on a la libération qui arrive. Donc, il y a des choses qui reviennent. Cette promesse qui arrive, bah, ça va vous libérer de beaucoup de choses. Alors, on a la tendresse. Et puis, on a quand même le bonheur absolu qui arrive. On me dit aussi qu'il faut faire attention à ne pas vous oublier vraiment. Derrière, on a la chance, vous voyez, qui est là. Donc, la chance va reparer votre cœur brisé. On a la légèreté. Vous allez reprendre un petit peu de légèreté dans cette relation. J'ai l'impression que cette relation, ça va vous permettre de souffler. Ça va vous permettre de vous reconstruire. Ça va vous permettre de vous prouver qu'il y a quand même... C'est possible. Voilà. C'est possible. On peut oublier le passé. On peut se libérer du passé pour avancer, pour reconstruire. Et le bonheur. Donc, j'en retirerai pas plus parce que vraiment, ça parle. Donc, les vierges, attendez-vous à retrouver l'amour. Allez, je vais vous sortir maintenant une carte. Je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Je vais vous prendre une carte pour le féminin et une carte pour le masculin de l'oracle des cœurs vaillants. Allez, c'est parti pour les vierges, pour mars, avril, pas mars. Oh là là, il est temps que j'arrête. Bon, ce sera le côté féminin. Et on va en prendre une pour le côté masculin. Elle est sortie toute seule, vous voyez.
On a le cœur muet pour le côté féminin. Je ne trouve pas les mots. L'étonnement, le silence intérieur. Alors, je vais vous lire parce que les messages sont très beaux. Et quand quelqu'un se donne la peine d'écrire un petit bouquin, bah, je trouve qu'il vaut se donner la peine de lire un petit peu ce qu'il a écrit. L'état d'âme, c'est exprimer ses émotions. Et le message de l'âme, c'est un cœur muet murmure à l'intérieur de notre âme. Comme une braise fébrile, il attend le souffle de la vie pour être animé de nouveau. Patiemment, mais avec force. Il nous faut affirmer nos choix, nos demandes, affirmer ce qui nous est légitime, nos réflexions, nos pensées intérieures. Surgiront alors de nos pensées clarifiées les mots qu'il faudra verbaliser. Bah oui, ça parle bien. Hein. Il va falloir savoir dire ce que l'on pense, savoir dire... C'est-à-dire qu'en fait, le cœur ne parle plus lorsqu'il est fatigué de ne plus être écouté. Hein. Il est abîmé aussi par les épreuves. Donc il s'éteint un petit peu, c'est clair. Et là, on vous dit justement d'éveiller, de nous éveiller, de vivre nos émotions sans les refouler. C'est aussi une façon aussi de nos attitudes par rapport à l'autre en face, hein, de lui exprimer ce qu'on a envie de dire. Ça permet aussi peut-être de répondre à nos interrogations. Voilà, je vous laisse avec ça. Et le masculin, eh bien, c'est le cœur du monde. C'est s'offrir et s'épanouir. C'est la décision d'ouverture d'esprit. Là, ça se complète un petit peu, hein, je trouve, ces deux messages. L'état d'âme, c'est le temps est venu de changer. Bah oui, vous êtes en plein dedans, les vierges. Va, ce monde t'appartient. Bien sûr, il peut te montrer les dents, mais ton destin t'attend. Va, dessine tes rêves dans les sables du temps. Murmure tes rêves aux étoiles et chante ta vie. Cet hymne t'appartient. Traverse les brumes le cœur vaillant et la flamme vive. Ouvre tes bras à l'essentiel, ouvre ton cœur vers le ciel de tes désirs. Ces appels te rendront vivant. Je trouve très belle, très beau. En fait, cette carte, c'est un petit peu une orientation sur la période d'un constat que nous... Et on vous suggère de prendre peut-être un peu de distance et de voir en fait vos priorités. C'est un petit peu le cycle de la nature en fait, hein, la révolution des planètes. Et en fait, elle nous invite à changer radicalement notre schéma de vie en fait. Voilà, c'est ça. On vous invite en fait à vous ouvrir plus pour pouvoir avancer. Bon, maintenant je vais vous prendre deux cartes de mon petit chéri, voilà, mon petit préféré, on va dire. Ce jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Voix des êtres stellaires. Pas les couleurs déjà, oui, les couleurs sont tellement belles. Donc, pour moi, ça me plaît. J'aime beaucoup ces couleurs-là. J'adore le pastel, de toute façon. Donc, voilà. Alors, une carte pour le féminin, une carte pour le masculin. Alors, écoutez leur message. La naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Ah oui, on est peu de choses sur cette terre, j'allais vous dire. On ne fait que passer. Et on n'est pas tous pareils. Donc, il va falloir accepter les différences, accepter d'être un humain, accepter ses qualités et ses défauts, accepter ses forces et ses faiblesses. Il ne faut pas être comme tout le monde. En fait, on vous dit, il faut être humain dans le monde, mais pas du monde. Il ne faut pas être comme tout le monde. En gros, c'est ça. Soyez vous, restez comme vous êtes. Et le premier pas. Donc, action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. En fait, on est devant un portail, on est devant quelque chose, devant l'inconnu. Et là, on nous invite à passer ce portail, à plonger dans l'inconnu,
parce que l'inconnu n'est pas négatif, n'est pas que négatif. Il faut suivre son intuition, il faut suivre son désir d'avancer, parce que vous verrez que quand vous l'aurez fait, vous apprendrez beaucoup de choses, et pas que du négatif. L'inconnu peut être très positif. Mais on hésite beaucoup. Là, on vous dit, faites les premiers pas, allez-y, lancez-vous. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Et puis, bien écoutez, si ça ne vous a pas parlé, allez voir les autres signes. Peut-être que ça vous parlera un peu plus. Voilà, mais j'espère quand même que j'ai pu vous éclairer un petit peu sur les chemins de vie que l'on a et qui sont tous différents. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.